this could be us. So back to what I was saying. Could be us. Eh bien bonjour à tous les amis, ici Optimus Maximus et on se retrouve aujourd'hui sur Hogwarts Legacy, comme vous pouvez le voir à l'écran, pour commencer une nouvelle aventure. Et ah oui, c'est vrai que j'avais déjà créé un personnage, hop ça dégage, voilà, hop, donc directement créer un nouveau personnage. Alors, j'adore ce jeu personnellement, j'y ai joué plein de fois et à chaque fois j'ai dû battre le jeu au moins 2 fois. Voilà, donc j'ai lu la lettre un peu dans ma tête. Alors, tac tac tac, quel personnage est-ce que je vais prendre? Moi je prends toujours genre Harry Potter. J'aime bien essayer de le recréer. Avec des lunettes. Alors pas les lunettes de Dumbledore, les lunettes comme ça. La coupe des cheveux. Oh oui, en désordre comme ça, nickel. J'aime bien lui foutre une grosse cicatrice, genre... Je vais voir celle-là. Elle est pas trop mal. Couleur des yeux, couleur des sourcils, je vais pas y toucher. J'ai hâte d'aller à Préola. C'était assez Je suis encore à l'école, mais C'était quelques toiles d'araignée et de la poussière. je suis encore à l'école. J'ai hâte d'aller à Préola. Quelques toiles d'araignée et de la poussière. Pas de En quoi normal, sorcier. Vous devez renommer votre personnage. Non, c'est vrai, je vais être accusé de copyright. Bah, je vais mettre mon nom. Il y aura juste pas le tiret du 8, mais voilà. Hop, tac. Optimus Maximus, c'est parti, les amis, pour redécouvrir le monde fabuleux de Hogwarts Legacy. Je crois que nous sommes presque prêts à partir. Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges. Je présume que vous avez pratiqué ceux qu'on a étudiés. En effet, professeur. Bien. J'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion. Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre. Merci, professeur Fig. C'était vraiment gentil de travailler avec moi avant la Oh Éléazar! Georges, je suis ravi que ma description sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver. J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues. Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai. J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End. Cela fait si longtemps. Quand j'ai reçu ton hibou, j'avoue que... Non, n'en parlons pas ici, Éléazar. Bien sûr. Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard. Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent. Excellente idée! Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade. Pas du tout, monsieur. Allons-y. Je ne suis pas venu au château depuis longtemps. Je serais ravi de revoir ce vieux tas de pierres.
heureux de t'avoir vu avant ton départ pour l'Écosse. Mais c'était juste. Et qui est ton camarade de voyage? Une nouvelle recrue. Nouvelle? Oui, monsieur. J'arrive à Poudlard en tant que 5e année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entrant à Poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que nos 5e années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà 4 ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel, c'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela? Ah oui, chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Ranrock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace on ne peut plus sérieuse. Et c'est ta femme, Éléazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam, comment? Elle m'a écrit au sujet de Ranrock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Éléazar. Son hibou me l'a apporté. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Ranrock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole. Quelle est cette lueur? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Merlin? Comment avez-vous... Attendez! Tenez bon! Sautez! La clé! Donnez-moi la main! Action! Comment ça va? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wiggenweld. Ça vous remettra sur pied en un rien de temps. Que s'est-il passé? Pauvre Georges. Je ne peux pas croire. Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole? Attaquer une diligence en plein vol? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur? Monsieur, où sommes-nous? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un porte au loin. Un porte au loin? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens bien mieux, monsieur. Explorons les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce porte au loin. Et pourquoi? Comme vous avez pu le constater avec la cinématique, c'est une entrée en scène un peu violente. Donc du coup, je pense pas que pendant cette série sur Hogwarts Legacy, je vais beaucoup parler, parce que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de dialogues, beaucoup de cinématiques. Donc je profiterai des moments de vide pour vous expliquer un peu comment ça marche.
Bon, là actuellement, Mais où ce porte-loin nous a-t-il emmenés? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands d'Écosse. Monsieur, ces ruines, vous Que pensez le porte-au-loin devait nous emmener ici? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce porte-au-loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le Aucun coin. problème, monsieur. Bon. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. je le disais, du coup, voilà, là, l'histoire n'a pas encore vraiment commencé. Faites attention. C'est l'introduction, c'est le prologue de l'histoire de Hogwarts Legacy. Voilà. Pensez-vous que votre femme a eu le porte-loin qui nous a menés ici? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. Donc, je vais avoir du mal à parler, alors, parce que les dialogues se lancent aléatoirement en fait. Ouais. Magie ancienne. Oui, une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent s'être perdus avec le temps. Je pense que vous avez pu le deviner, je fais partie de ces rares individus, enfin, mon personnage fait partie de ces rares individus. Le château de Poudlard est issu et, pour ainsi dire, constitué de cette magie ancestrale. Il va se Je taire. ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le porte-au-loin, mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah, voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Et vous me... Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais Et la tant de magie mal. est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. Est-ce que c'est de la glace? Elle fondrait si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Voilà. Magnifique. Donc je vais avoir aussi des petits tutoriels comme ça express qui vont apparaître pour les différentes utilisations des sorts. Très bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. On peut flinguer les objets aux alentours comme ça. Votre maniement de baguette s'améliore à vue d'œil. Merci, monsieur. Donc ce que je voulais vous dire c'est selon le temps qu'il y aura, je vais Ah, là-haut. je vais peut-être faire l'intro pour l'épisode 1 et après l'épisode 2 ce sera vraiment l'histoire une fois qu'elle aura vraiment commencé. Nous y sommes presque, c'est un peu plus loin. Vous me direz dans les commentaires si vous préférez que je fasse tout le jeu en une seule et même série ou alors si je découpe en plusieurs saisons, vous me direz. Accrochez-vous bien. Préparons. Nous y sommes presque. Qui a bien pu construire tout ça ici? Apparemment, quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porte-au-loin nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Là, il y a vraiment tout qui commence à se mettre en place.
Professeur, cette Il statue... devait sans doute vivre ici. Comment se faire couper la parole, partie 1. Ah là là. J'avoue que la première fois que j'ai joué, j'ai galéré à trouver cet endroit. Au départ, je croyais qu'en fait, il était à l'endroit où il y avait le professeur Fig, alors que pas du tout. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer, enfin? C'est quoi ça? Professeur Fig! Il a encore des ressources, le vieux. Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière? Quelle pièce? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porte au loin. Ça alors, par Merlin. Par Godric. Où sommes-nous? Je ne peux y croire. Il va pas nous sortir tous les noms de maisons de Gryffondor. Ça va sérieux. C'est Godric de Poudlard. Godric, c'est le créateur de Gryffondor. Salazar, c'est Serpentard. Elga, c'est Poufsouffle. Et Rowena, c'est Serdaigle. Donc s'il nous sort les 4 noms en 5 minutes, on nous plaît bien. Bon, allez, toi, tu vas te réveiller. Faut tousser plus fort. Voilà. Non, c'est impossible. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé. Le porte au loin de votre femme. Oh, oui, bien sûr. Il est pas très futé. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Alors cette séquence-là, Combien y a-t-il de coffres à Gringotts? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre 12. Actuellement, nous sommes juste en dessous du hall d'entrée. Les coffres que vous voyez sont les plus récents. Est-ce qu'il existe beaucoup d'entrées privées de ce genre à Gringotts? Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes, ou les deux, peuvent s'offrir ce genre de service. Prenez une grande inspiration. Pardon? Cette cascade permet de dissiper tous les enchantements. Simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà familière. On avait parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres infernaux. Jusqu'où allons-nous comme ça? Le coffre numéro 12 a été mis en service peu après l'ouverture de Gringotts il y a plus de 4 siècles. Il se trouve au plus profond de la banque. Installez-vous, nous avons du chemin à parcourir. donc j'allais dire, alors qu'il me coupe la parole, ceux qui ont le mal de mer, retenez-vous, ou passez cette séquence. C'est un peu tard pour le dire. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée. Bon, allez-y.
réceptacle du porte au loin, vous voulez dire? Non, plus sombre. J'ai vu la même lueur sur le collier du dragon. Je vous demande pardon? Nous nous posions des questions sur ce gobelin. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de nos jours. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre 12. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Donc ouais, c'est pour l'épisode 1, je vais faire l'intro. Je vais finir l'introduction parce qu'après sinon ça ferait trop long. Le coffre 12. Merci pour votre aide. Que devons-nous chercher ici, à votre avis? Je ne sais pas. Dites, est-ce que vous Les pourriez... instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au seul détenteur de la clé puis la refermer derrière lui. Mais... Extrêmement sympa de sa part. Professeur? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Révélio peut-être. Révélio? Oui, le sortilège de révélation. C'est l'occasion de l'apprendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord? Levez votre baguette et concentrez-vous. Voilà, donc en fait il y a la mécanique pour apprendre les sorts. Où en gros, faut appuyer au bon moment pour prendre un boost et esquiver la partie rouge. Si la partie rouge touche notre flèche bleue, l'apprentissage échoué, il faut recommencer. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. En sachant que la plupart des sorts sont simples à apprendre, mais certains sont beaucoup plus compliqués. Porte. Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du porte au loin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos! Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Faire nos preuves? Qu'entendez-vous par là? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Donc se balader dans le coffre, ça fait partie de l'introduction. Et vous allez voir que ça va très vite être bigrement intéressant après l'introduction. En fait, tout se met en place à l'introduction et puis après, l'histoire est lancée. Vous verrez. Je vois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Toujours cette lueur. Mais par terre. Lumos! Que s'est-il passé? Lorsque j'ai atteint cette lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien? Oui, monsieur, je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue, Quelle statue? je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Révélio! J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet en direction de la lumière. Vous devriez peut-être lancer Lumos.
Lumos. Bravo! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Oui, il suit bien la lumière. Ça va partir en cacahuète, c'est moi qui vous le dis. Attention! Protego. Action! Expulso! Levioso! Expulso! Efficace le professeur. Expulso! Levioso! Confringo! Descenso! Confringo! Levioso! Expulso! Lumos! Voilà. Là, Ne vous éloignez pas! Là où les combats peuvent être compliqués, c'est qu'il faut faire attention. Quand les ennemis attaquent, faut être assez réactif pour lancer le sort de protection. C'est le seul point qui est un peu... Professeur? Professeur Fig? Professeur, où êtes-vous? Je n'aime pas ça. Bon. Nous le livrer à nous-mêmes. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe? Ces traces de magie semblent vouloir me guider quelque part. Le seul point que je trouve dommage avec ce jeu, c'est qu'on n'a pas de première personne. Moi, je préfère largement les jeux à la première personne, ça rend l'immersion beaucoup plus grande. Ah, c'est donc là qu'il m'emmène. Toujours cette lueur. Vous allez voir que ce coup-ci, ça va pas être la même au niveau des combats. Revelio. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Voilà, presque. Et voilà. Je dois aligner toutes ces statues avec leurs reflets. Ça va être la merde. Toi, tu vas pas m'avoir en traître, ok. Merci. Mais tu veux quoi, toi? Il peut aussi faire des roulades d'esquive parce que pour certains ennemis, la parade Protego est impossible. Vous verrez ça plus tard. Non, toujours pas. Et vous pouvez voir sur la carte en bas à gauche, les ennemis sont représentés par des petites flèches rouges. Par contre, il y en a un peu beaucoup là. Il y aura combien, sérieux?
Il en arrive encore, c'est pas vrai. Ah, trop tard, trop tôt. Il faut y aller au bon moment en fait. Pile quand le cercle jaune, voilà, se referme. Autour de ma tête. Mais des fois quand je lui dis de le faire, il le fait pas. Donc c'est un peu casse-pied. Mais il y en a combien, sérieux? Ah, il en arrive encore. Ah d'accord, ok. Ok. En fait moi depuis tout à l'heure je suis en train de vouloir les tuer. Et en fait j'avais pas vu l'objectif. Voilà, à terre. Voilà, merci. C'est bon, il y en a plus? C'est bon. Lumos. Toujours regarder les objectifs. Moi depuis tout à l'heure j'étais en train de vouloir les combattre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, alors qu'en fait j'ai regardé les objectifs. Quelle andouille. Ah. Et ben je viens de sortir de Gringotts en fait. Je viens de sortir de la grotte de Gringotts pour arriver dans une pièce bizarre. Super. Oh, vous voilà. Comment avez-vous... Mais où sommes-nous? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça flottant au-dessus de ce bassin. Ce n'est pas un simple bassin. C'est une pancine pour voir les souvenirs. Voyons si... Imitez-moi. Tout est en place. Le porte-longue est caché? Peut-être trop bien. Je me demande si le chemin que nous avons créé... N'est pas impossible à suivre? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi. Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival. Nous allons confier à la personne qui emprunte cette voie des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises. Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne.
Nous avons fait au mieux. Est-ce cela que vous voyez? La lueur, celle qui les entourait. Oui, monsieur. C'est fascinant. Est-ce bien de la magie? Des traces d'une magie ancienne, pour être précis. La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence. Mais sans succès. Myriam, et peut-être Georges, sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles. Et vous, eh bien, vous allez peut-être nous apprendre pourquoi Tout m'a l'air bien différent il y a encore quelques instants. Quelqu'un approche. Qui donc? Je ne sais pas. Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici. J'avais raison. Ranrock. On dirait que ma réputation me précède. Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham. Que faites-vous ici? Allons, allons. Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé, et nous pourrons faire table rase du passé. Monsieur, ils avaient la clé du coffre. Pesez bien vos prochaines paroles. Je voulais simplement dire que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires. Monsieur, je me dois d'insister. Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé, et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres. Bon. Où en étions-nous? Je ne vous donnerai rien du tout. Eh bien, ce jeune camarade me sera peut-être plus utile. Je connais une issue! Vous allez bien? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelin aussi fort. Il semblait totalement immunisé contre la magie. Mais où sommes-nous? Ah, c'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pancine, le médaillon et le chemin y menant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez. La cérémonie de la répartition attend.
Et bien voilà les amis, c'est la fin de l'épisode 1 de Hogwarts Legacy. J'espère que cet épisode vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine fois pour l'épisode 2. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner en activant la cloche pour pas rater la sortie de l'épisode 2, à commenter, à partager et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.